Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes ravis de vous retrouver. Deuxième émission de l'année 2014. Et à ceux qui n'étaient pas avec nous, je vous souhaite une très très belle année lumineuse. Le siège pour le moment est vide, mais il y a une très belle personne qui va l'occuper dans un instant. Elle est face au miroir. Elle va se présenter. Quelle est votre profession? Menteuse. Votre situation familiale? Je suis une grand-mère. Vous avez une obsession dans la vie? Oui. Mais les obsessions ne se disent pas, elles se voient. Et votre devise, si vous en avez une? C'est pas grave. Et votre prénom et votre nom? Je m'appelle Fanny Ardant. Merci Fanny de venir me rejoindre, la menteuse. J'avais déjà entendu de votre part dire que vous aimez bien mentir. Oui. Beaucoup. Donc je vous préviens que durant toute l'émission, Fanny va mentir. Pas toujours. Ah, Oui. oui. En fait, la difficulté, c'est de déceler le vrai du faux chez vous. Je crois que je mens aux questions directes. Mais que les choses auxquelles je crois, je mens jamais. Emmanuel Donzella est dans la loge, il est en train de bien vous écouter, il scrute le moindre de vos propos et il va intervenir en fin d'émission avec un texte pour vous. On va revisiter un peu votre vie professionnelle. J'imagine que le mot carrière, ça ne doit pas vous plaire, ça. Bon, ça tombe bien, votre vie professionnelle. On va évoquer bien sûr le film, la deuxième réalisation aux cadences obstinées. C'est un film dont on a beaucoup parlé, on va beaucoup en parler, on a beaucoup de choses à dire sur ce film. Deuxième réalisation, j'imagine que votre état d'esprit est un peu fébrile? Oui, c'est comme si on se promenait toute nue place de la Concorde. Vous l'avez jamais fait ça encore. Quoique. Bravo, ça y est, vous êtes redevenu votre couleur. J'ai abandonné la blondeur et je suis revenue à la noirceur. Oui. Et il y a une véritable différence pour Non. vous, votre regard sur vous-même? Finalement, on se voit que quand on passe devant la glace. Après, on n'est jamais dans une couleur. On est à l'intérieur de soi. C'est plutôt le regard des autres. J'ai pensé que les gens seraient plus doux avec les blonds, mais non, c'est pas vrai. Je vous confirme. Est-il vrai que vous souhaitiez être coiffeuse? Oui. Ah bon? Enfin, c'est pas que je souhaitais, c'est que je le souhaite. Je pense que si on me demande quel métier j'aimerais faire, si je n'étais pas actrice, j'aimerais avoir un petit salon de coiffure dans un village. À Paris, les femmes sont... Tandis que dans un village, mais où je m'occuperais de tout le monde. Ah, oui. Vous savez, mais... Les hommes et les femmes. Les hommes, les femmes. Les enfants. Les enfants. Je couperais, je peindrais, je permanenterais, je bouclerais. Ça fait encore, ça. Oui, je bouclerais, je chignonnerais. Ah, je suis pas sûre que ça va votre cliente, toi. Ah non? J'aurais une musique magnifique. Je m'occuperais de tout et on parlerait. Comme ici. En fait, vous aimez les conversations. Oui. Et non pas les entretiens. Oui. C'est trop institutionnel, c'est trop... C'est-à-dire, dans une rigide. conversation, tout le monde se livre et se mouille. L'interview, j'ai l'impression que c'est comme un petit examen de passage. Bon, et si je vous dis que vous êtes né à Saumur, Ça va. Ça va, ouais. Vous avez grandi à Monaco, Ça va. oui. D'ailleurs, le prince Albert m'a parlé de vous il y a quelque temps. Ça oui. va. Oui. Qu'il avait un très bon souvenir, et notamment de votre sœur. Oui, très. Je crois que votre sœur lui a donné des cours, Oui. n'est-ce pas? Oui. Ah, c'est toute l'enfance qui revient. Ouais. Vous étiez consciente de votre milieu, vos origines, votre milieu social? Non, parce que j'ai été élevée avec des parents très... C'était comme sur une île. On était à Monaco, mais on aurait pu être n'importe où. On aurait pu être une île au milieu du bois de Vincennes. On était très liés, cette famille. Donc ce n'était pas un milieu, c'était une famille. Protectrice? Oui, ça circulait, on discutait beaucoup, on parlait beaucoup. Mais un père militaire, donc avec une certaine discipline, une certaine rigueur? Pas spécialement. Non. Grande indépendance d'esprit. Cultivée? Oui, et surtout grande douceur, une grande tolérance, sens de l'humour.
Voilà. Vous avez été en pension avec Caroline de Monaco, n'est-ce Oui. pas? Qu'est-ce que évoquait sa mère, Grace Kelly, pour vous? C'était un modèle, un exemple, une égérie? Quand je pense à mes années d'enfance, mon enfance, elle est comme si je suis dans un tableau. Je ne me distingue pas du tableau et des personnages du tableau. Et après, quand je suis devenue plus grande et que j'ai commencé à vouloir faire ce métier, alors le tableau s'est animé, où les gens sont sortis du tableau. Et alors là, La Princesse de Monaco, c'était Grace Kelly. C'était les films d'Hitchcock. C'était toute cette carrière magique, cette beauté. Donc, voilà, il y a eu comme avant, après. Ce n'est que maintenant que je pourrais vous parler plus, mais je n'ai pas fait le pont. Je n'aurais jamais parlé de cinéma avec La Princesse de Monaco, jamais. C'est une bonne idée qu'elle soit incarnée par Nicole Kidman? Moi, je trouve que, alors que j'ai joué Calas, ça dépend toujours ce qu'on raconte de la biographie de quelqu'un. Si c'est raconter une biographie avec, justement, elle est née dans ce village, ou la valise en carton, c'est pas intéressant. Et chercher absolument à vouloir ressembler à quelqu'un, ce n'est pas intéressant. Il faut prendre un parti pris? Il faut d'abord pas être dans l'illustration, parce que c'est réducteur, et surtout, je pense que dans une biographie, elle doit être exemplaire. En quoi de vous raconter la vie de monsieur et de madame Intel va vous aider à vivre. Et donc, si on prend un personnage historique ou connu, il faut qu'il y ait comme une clé de lecture. Vous vous souvenez de Amadeus, de Mozart? Ça, pour moi, c'est le film le plus fort sur un personnage, parce que on racontait celui qui avait la grâce et celui qui ne l'avait pas. Est-ce que Salieri, tu vois, on prend le pouvoir dans une biographie, il faut prendre le pouvoir. Après, Kidman, c'est une grande actrice. Donc c'est vrai, au départ, quand vous me dites ça, voilà, maintenant, c'est le film, ça, je ne sais pas. Votre mère, vous parlez beaucoup de votre père, mais votre mère, elle était aussi belle que vous? Vous lui ressemblez? Non, pas du tout. Ma mère, elle était comme vous, blonde, douce, avec les yeux bleus. Et vous auriez aimé lui ressembler? Maintenant qu'ils ne sont plus là, on voudrait être comme eux. Et à l'époque, non. Ah, mais là aussi, je crois que j'ai vécu dans une telle fureur que j'ai beaucoup de mal à parler de qu'est-ce que je pensais dans mon enfance. Je vivais, j'avançais. Qu'est-ce que ça évoque, ceci? Écoutez. Ah oui, je dansais. Mais oui, J'ai dansé incroyablement. Vous aviez quel âge? Je sais pas, je vais avoir 16 ans ou c'était les premières soirées, oui. Moi, j'étais très timide, jeune fille, très mal dans ma peau. On a du mal à le croire. Hein. Oui, puis j'étais très grande, donc j'étais toujours plus grande que les garçons. Donc au moment où ils m'invitaient à danser, souvent, je pensais qu'on m'invitait par pitié, donc je disais non. Mais j'écoutais Sagvarum. Et ceci? Ah, certo. Johnny. La même époque? Ah, j'ai adoré. C'est vrai, j'avais les petits 45 tours. Vous l'avez rencontré, j'imagine, depuis? Oui, j'ai même tourné avec un homme avec qui on peut rire, avec qui on peut parler de n'importe quoi, Johnny. Et il se souvient de tout. Il se souvient des temps qu'on a traversés ensemble. Il y a la mémoire des autres. Hein. Oui. Ouais. Vous détestiez l'école et vous vous retrouvez à Sciences Po. Comment est-ce possible? Ah, alors, vous voyez la différence. L'école, c'est justement l'appel du matin, pas sortir du rang, puni, l'école. Tandis qu'à l'université, au fond, d'un seul coup, vous avez cette liberté inouïe. Vous pouvez travailler ou ne pas travailler. Vous pouvez... J'ai beaucoup aimé ça. J'ai pas aimé l'école, mais j'ai beaucoup aimé l'université. Et quand vous parliez tout à l'heure, je crois que c'est l'époque où j'ai le plus parlé. Où on s'est le plus disputé, la polémique. Les joutes. Oui. Et qu'on pouvait rester des heures, des nuits, à fumer, à parler. Et que c'était lié. Contre le monde. Et que si je pense au temps de l'université, c'est lire, parler, fumer, danser.
Donc ça a été une sorte de 3 années qui restent dans ma mémoire. Forcément, Sciences Po m'a laissé des choses. Mais c'est ce temps-là qui m'a marqué. Votre père est décédé, vous étiez jeune, hein, vous aviez 27 ans. Oui, non, 24 ans. 24 ans, oui. Ouais, donc très jeune. Qu'est-ce que vous regrettez qu'il n'ait pas connu de vous? Toute la suite? Toute la suite, oui. Même les erreurs. Vous en avez beaucoup connu? Oui, ou des choses pas bien, Donc, qu'est-ce que c'est ne pas être bien dans votre bouche? Ça me surprend. Non. Alors, surtout, vous savez, de téléphoner, de dire allô, pour un oui, pour un non, pour avoir comme ça une sorte de référence. Mais quand même, malgré tout, les gens qu'on aime ou qu'on a aimés profondément, ils sont toujours là. Enfin, ce baromètre intérieur ne change pas. On sait très bien si on s'éloigne d'eux ou si on s'en rapproche. Et vous croyez à la force, en la force des disparus? Oui. Tu sais, on disait toujours, je crois aux vivants et aux morts, qui sont, tu vois, qu'il y a quelque chose, c'est comme une circulation. On parle beaucoup vous l'avez entendu 1000 fois, du mystère, évidemment, Fanny Ardant. Alors, on est allé rencontrer quelques personnes, notamment Pascal Louvrier, qui est l'auteur de Ardant Mystère. Et puis, il y a Sandrine Alexis, c'est la voix féminine des Guignols, et qui s'amuse à vous imiter. La mystère. La mystère. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Truffaut disait d'elle qu'elle vient d'un pays qui n'existe pas. Je suis née à Monaco. On ne sait jamais comment elle va réagir par rapport aux questions qu'on peut lui poser. Est-ce qu'il vous arrive de regarder des films porno? Oui, quand même, oui. Mais, non. Mais j'aime bien ce qui est clandestin. Ce qui est marrant chez Fanny Ardant, c'est qu'elle a toujours ses dents. On a l'impression quand elle parle que les dents ne bougent pas, mais que les lèvres articulent. Et en même temps, voilà, ça donne cette espèce de personnage lunaire et fantasque et sombre aussi parfois. Fanny est folle. J'ai été folle pendant un instant. La folie chez elle me fait penser un peu à ce que disait Erasme. C'est pour dire, voyez, je peux dire n'importe quoi parce que je suis folle. Et donc, comme ça, on échappe à tout. C'est une folie refuge et alibi. Je n'y crois pas du tout. Ce qui me plaît chez Fanny Ardant, c'est qu'elle a l'honnêteté de dire des fois Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a ce côté suave. Mais je ne sais pas quelle est ma voix. C'est les autres qui la voient. Cet essoufflement. qui pourrait être à peine de temps en temps dans sa voix. Mais elle, c'est en continu, c'est tout le temps. C'est comme si la passion l'animait en permanence. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Son plus grand mystère, je pense que c'est l'amour. Vous les femmes, Je veux savoir, Seigneur, si vous m'aimez. L'amour, je crois qu'elle s'en méfie autant qu'elle l'aime. Et donc, il lui faut quand même une porte de sortie pour garder sa liberté. Tu t'en vas encore, tu t'en vas toujours. Il n'y aura pas de prochaine fois. Tu sais bien, Adriana. Si on devait faire une imitation de Fanny Ardant au Guignol, si on devait créer sa marionnette, Je pense qu'on ferait quelqu'un qui est très lente, très réfléchie. Pour moi, de l'intérieur, tout est logique. faut pas la confondre avec une Catherine Deneuve. Vous voyez, par exemple. Voilà, Catherine Deneuve, c'est très froid, c'est très bon. Alors que Fanny, justement, est très profonde. Il y a peu d'actrices comme ça qui sont très dans l'intériorité. Je pense qu'elle ne peut pas être considérée comme banale. Maintenant, si vous lui posez la question, je suis à peu près sûr qu'elle vous répondra par provocation. Mais si, j'adorerais être banale. Non, ne me dites pas ça. Elle aime beaucoup la Charlotte au poire et au chocolat. Est-ce que je pourrais avoir une Charlotte au poire, l'appel chocolat? Fanny Ardant et moi. Ce qui est important, c'est le chocolat. Et je pense que la Charlotte au poire, c'est l'alibi pour manger du chocolat. Rien n'est faux de ce qui a été dit. Non. Et vous vous en êtes bien amusé. Oui. Oui. J'adore vos fous rires. Hein. Oui.